Bonjour tout le monde, c'est toujours l'ingénieur Chris Mouchita devant vous. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vraiment vous parler d'un truc que beaucoup de gens me demandent, comment accéder à distance sur le NVR Hikvision, comment vraiment paramétrer certaines choses, telles que peut-être le problème de time, telles que peut-être le problème de network, comment peut-être nous pouvons formater un disque dur à distance. Donc, il y a beaucoup d'histoires que je vais devoir vous parler tout de suite. Alors, essayez tout d'abord de vous connecter et nous suivre pas à pas jusqu'à ce que nous allons finir toute cette manipulation. Alors, nous allons commencer tout justement par nous connecter d'abord sur notre NVR à distance. Donc, cela demande tout d'abord au préalable d'avoir un compte dans le cloud, un compte Hikvision, n'est-ce pas, auquel vous pouvez vous connecter même avec HikProConnect sur votre mobile, téléphone, voilà. Alors, c'est ces comptes-là que nous allons utiliser ici sur IVMS 4200 pour nous connecter sur la plateforme, n'est-ce pas, nous connecter sur notre centrale NVR à distance. Alors, soyez vraiment connectés et suivez-nous du début jusqu'à la fin pour ne rater aucune de ces étapes et voir comment est-ce que nous pouvons faire tout ce processus à distance. Sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer après. Voilà donc nous allons commencer. Vous lancez votre plateforme de IVMS 4200 tout d'abord. Donc c'est ici que nous allons vraiment nous connecter à distance sur notre équipement, n'est-ce pas, notre centrale de NVR. Sur ce, donc j'ai supprimé d'abord l'autre équipement que je faisais de manipulation. Hop, voilà. Donc ici, le préalable consiste tout simplement à pouvoir, n'est-ce pas, se connecter avec un compte auquel vous avez déjà eu à enregistrer votre NVR dans le cloud, donc à distance pour visualiser les images même sur téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez là-bas, n'est-ce pas, ici. Vous allez sélectionner le pays auquel vous êtes. Je pense que ici, la liste que je suis en train de voir ici, c'est vraiment une liste donc, ce que je suis en train de voir, la liste que je suis en train de présenter ici, c'est vraiment la liste qui correspond vraiment presque à tous les pays. Donc, vous allez sélectionner votre pays. Nous allons chercher la RDC. Je suis au Congo, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous allons essayer donc de voir. OK. Et puis, hop, OK. Voilà. Là, nous allons aller sur Yes, hop. Il y a cette fenêtre qui va s'afficher. Donc, en fait, cette fenêtre, c'est une fenêtre qui permet de nous faire, donc, de nous donner l'accessibilité à la connexion de notre NVR. Donc, ici, nous serons obligés donc de remplir le user et le password. Et j'écris le nom de mon compte auquel j'ai déjà eu à enregistrer mon NVR. J'écris ça. OK. Login. OK. Donc, nous allons voir que là, je suis en train de me connecter. Vous voyez, le processus est en train de se passer, donc de se dérouler, le processus de connexion. Voilà, nous allons patienter quelques secondes pour voir ce que ça va nous donner. OK, hop, voilà. Vous voyez directement que à ce compte que je viens de taper, il y a deux NVR qui sont en ligne. Vous voyez directement là, c'est en ligne. OK, autorisé. Hop. Donc, il y a deux NVR qui sont en ligne. C'est ici maintenant que nous allons voir comment se connecter à distance. Vous allez sur Paramètres Remote Configuration, clic. Voilà. Nous sommes déjà dans notre NVR. Ça, c'est le display des device information. Donc, l'affichage des informations concernant notre équipement. Vous voyez, il y a un disque dur là-bas et ainsi que d'autres informations. Il y a le number serial device, c'est ça et là. Et si nous cliquons sur General, donc pour dire général,
qu'est-ce que nous voyons ici? Voilà, ok. Nous voyons que nous avons notre NVR, n'est-ce pas? Nous avons notre NVR et ces informations, on dit overwrite, ok. Voilà. Nous allons cliquer sur le premier paramètre, c'est le time. Ici, vous remarquez que nous pouvons vraiment configurer les temps, n'est-ce pas, l'heure, vraiment notre... donc nous pouvons configurer le processus de l'heure à distance, vraiment sur notre NVR. Et si nous allons sur système maintenance, ici, qu'est-ce que nous constatons? On patiente un tout petit peu parce que nous avons un problème de lenteur de connexion. Puisque je ne travaille pas sur place, je suis à distance. Je suis en train de manipuler le NVR vraiment à distance. Ok. Voilà. Là, vous allez voir que dans le système maintenance ici, nous avons vraiment la possibilité de reboot, n'est-ce pas? De redémarrer même le NVR à distance. On peut ici restaurer le paramètre par défaut. Ici, on peut restaurer tout le paramètre. Et là, on peut importer un fichier de configuration comme exporter. Quand vous cliquez sur exporter ici, on voit que on peut même spécifier un code de cryptage, n'est-ce pas, pour exporter le fichier de configuration de ce NVR à distance. Hop, non, je dois confirmer ça. Je mets le password encryption. Je mets ça mot de passe. Ok, hop. Voilà. Donc, là, je suis en train d'exporter. Je peux sélectionner l'endroit, donc spécifier le browse. Et là, je peux renommer quelque chose. J'écris essaye export, par exemple. Et puis, je fais enregistrer. Donc, ici, je viens d'exporter. Quand je clique sur User, ici, nous avons la possibilité d'ajouter vraiment un utilisateur, n'est-ce pas, tout en lui donnant aussi des propriétés, tout en lui donnant vraiment des propriétés d'accès, tout comme des manipulations sur la centrale NVR. Voilà, nous allons essayer d'ajouter. Nous allons cliquer sur Add. OK. Nous voyons que ici nous pouvons déterminer le type de l'utilisateur, c'est un opérateur ou un utilisateur normal. Ici, on peut créer, on met donc le mot de passe du management, qui est le mot de passe du super utilisateur par défaut qui est admin, n'est-ce pas? Son mot de passe, je le tape de cet administrateur, hop, et je mets le mot de passe de cet utilisateur que je veux créer. Et l'adresse, non, c'est pas l'impact. Et je peux renommer. J'écris peut-être Fololo et ici je confirme le mot de passe. Je confirme le mot de passe. Je confirme le mot de passe. Ok, hop, je prends le même mot de passe et je le confirme là-bas. C'est bon. Et puis, je peux donner maintenant les propriétés à cet utilisateur. Je mets all pour dire qu'il a toutes les possibilités. Et puis, hop, le mot de passe n'est pas correct. Je peux répondre. Ok, c'est bon. Et puis, save. Non, je dois confirmer ça normalement ici. Ok, c'est bon. Ok, hop. Et puis, je clique sur save. Voilà. Ok, vous voyez que je viens de créer l'utilisateur Fololo, n'est-ce pas? Vraiment, c'est un utilisateur normal. Je peux encore aller sur le paramètre de caméra. Bon, très souvent, avec Hikvision ici,
on n'affiche pas du tout les caméras ici. Peut-être je pense mieux qu'il faudra que les caméras soient activées accessibilité à distance. Vous voyez, puisqu'à travers le Enver, normalement, nous pouvons voir. Mais quand je clique sur caméra, on observe. Hop, OK. Vous voyez que là, je suis dans le paramètre des caméras, mais j'ai la possibilité juste d'ajouter une caméra, n'est-ce pas? J'ai la possibilité d'ajouter des caméras, mais pas visualiser ce qui a été donc déjà. Vous pouvez cliquer sur Add. OK. N'est-ce pas? Je peux saisir une adresse. N'est-ce pas? Je saisis l'adresse. Et puis ici, je mets ici les super utilisateurs admin ainsi que je confirme avec le mot de passe d'activation de cette caméra que je compte ajouter donc à distance. Vous voyez? Et puis vous pouvez faire next. Hop. Pour ajouter, on patiente un peu. OK. Et puis vous voyez la caméra. Si je clique sur save, donc j'ajoute directement la caméra. Donc c'était juste pour vous montrer que nous avons la possibilité d'accéder sur le paramètre de caméra et ajouter même une caméra à distance. Nous sommes dans le paramètre de sécurité. Je vais vous montrer dans ces paramètres, il s'agit tout simplement des mesures auxquelles nous pouvons utiliser pour nous connecter sur la centrale Enver. Ça peut être à travers une page web qui est le HTTP, ça peut être à travers le RS85. Donc il y a, attendez, je clique sur sécurité, hop, on observe, voilà. Vous voyez, nous avons vraiment la possibilité de nous authentifier, ça c'est le mode d'authentification, à travers une page web, à travers le RTSP, donc c'est comme ça. Et nous avons la possibilité donc d'ajouter des, vous voyez, ici la possibilité donc d'ajouter une caméra, n'est-ce pas, le statut d'ajout d'une caméra à distance. Et je peux même cocher aussi l'activation sur la page web sécurité. Voilà, je clique sur Save. OK. Donc, voilà, c'est bien enregistré. OK, je pars sur Network, n'est-ce pas? Nous pouvons vraiment ici changer, voilà. Ici, nous remarquons que nous avons l'adresse IP qui a été attribuée à travers le Flybox, n'est-ce pas, au Enver, puisque nous avons déjà activé les auto-opt-in. Donc, c'est le Flybox qui lui a donné cette adresse IP. Nous voyons tout ce qu'il y a comme masque de sous-réseau, passerelle, et tout ça, ce sont de paramètres et réseaux que nous pouvons aussi configurer manuellement tout en décochant sur Auto Opt-in. Voilà. OK. Voilà. Nous allons aussi dans le paramètres avancés. Ici, nous voyons tout simplement que nous avons la possibilité de voir le DNS que nous utilisons, n'est-ce pas, à distance. Ça, c'est le DNS. Et dans le paramètre de X, nous avons la possibilité donc de configurer notre NVR, n'est-ce pas? Vous voyez ici, nous avons la possibilité de configurer vraiment le NVR pour que ce soit en ligne. Et nous voyons même les statuts que notre NVR, il est vraiment online. Il est vraiment online. Vous voyez là-bas. Et après ça, nous pouvons aller sur le paramètre des storage. Là, nous allons voir que nous avons la possibilité même de formater le disque dur à distance, de manipuler ça. Et vous allez voir, on clique sur storage, hop. Voilà. Nous voyons que nous avons ici le disque dur, un disque dur qui est installé sur notre Enver, un disque dur de 2 Tera. Et nous avons l'espace free qui est 0, donc le disque dur est totalement occupé, il est totalement plein et nous pouvons même le formater ici à distance. Vous voyez, il y a formaté là-bas, vous voyez. Donc c'est comme ça que nous pouvons vraiment configurer notre NVR et nous pouvons déterminer même le mode de stockage. C'est le quota ou bien le groupe. Ce qui veut dire le quota, c'est lorsque nous voulons
spécifier caméra par caméra, prendre un espace de stockage bien spécifique pour chaque caméra. Mais par groupe, c'est que toutes les caméras enregistrent sur le NVR sans spécifier quel espace alloué pour telle caméra, quel espace. Voilà. Et nous pouvons cliquer donc OK. Non, on cancelle. Et nous pouvons aller encore sur d'autres paramètres. Il y en a vraiment beaucoup d'histoires. Et si nous allons peut-être sur le paramètre NAS, nous voyons que c'est un problème toujours de stockage, des serveurs de stockage. Vous voyez ici. Voilà. Quand nous sommes sur Event, donc les événements, je clique, hop. Voilà. Ici, nous pouvons vraiment déterminer. Donc, nous pouvons vraiment configurer la caméra sur la caméra, n'est-ce pas? Nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses, telles que augmenter la sensibilité. Nous avons vraiment la possibilité d'ajouter certaines fonctionnalités dans la caméra. Vous voyez? Vous pouvez sélectionner votre caméra, vous changez le paramètre directement dans la caméra. Vous voyez? Malheureusement, ces options sont un peu masquées. Je vous laisse aussi le temps de pouvoir aussi manipuler et explorer cette fonctionnalité à distance pour comprendre ce que ça donne. Et ici, nous remarquons vraiment que nous pouvons faire le Link Crossing Detection. Donc, ce sont des paramètres de sécurité qui sont aussi beaucoup plus utilisés avec des caméras AccuSense, des caméras un peu qui utilisent beaucoup de l'intelligence artificielle. On peut déterminer une zone bien spécifique, n'est-ce pas? Ou lorsqu'il y a une intrusion, qu'il y ait peut-être plein écran ou qu'il y ait un pop-up pour signaler. Voilà. Tout ça, ce sont vraiment, il y a aussi même le face detection. Il y a beaucoup d'histoires sur Event. Vous voyez là-bas? Tout ça, il y a des intrusions detection, audio exception detection. Il y a beaucoup de choses à pouvoir configurer. Ici, on peut cliquer sur Save. Voilà. Donc, ce qui veut dire que voilà au moins comment est-ce que nous pouvons accéder à distance. Voilà comment est-ce que nous pouvons vraiment accéder à distance. Voilà, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous cliquons ici sur Lock Exit, n'est-ce pas? Lock In, on clique sur Exit, ok, hop. Là, nous venons donc de nous déconnecter, n'est-ce pas? Nous venons de nous déconnecter sur le compte auquel on s'était connecté afin de pouvoir accéder sur notre NVR. Merci de nous avoir suivis. C'était la fin de ce tutoriel. Abonnez-vous massivement pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines. Parce que bientôt ici, je vais déjà commencer sur la manipulation avec X Central. Alors soyez connectés, c'est des très bonnes choses que vous allez apprendre, vous en tant qu'ingénieur en sécurité électronique et système informatique. Même voir tout le monde qui veut apprendre, venez vous connecter, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Sécurité électronique et réseau informatique. Dans ma description, je vous ai donné quelques liens qui vont vraiment vous servir pour beaucoup plus d'apprentissage sur beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Beaucoup d'histoires qui peuvent vous aider à développer votre façon de comprendre, votre façon de retrouver des revenus, surtout dans la vie. Comment avoir des revenus et des sources de revenus. Merci et à la prochaine.